Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance de l'Esprit Saint descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année A, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 1, du verset 29 au verset 34. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré l'épiphanie du Seigneur. Ces mages venus de l'Orient, guidés par une étoile, sont venus adorer l'enfant roi. Durant leur parcours, arrivés à Jérusalem, l'astre a disparu et ils sont allés auprès de Hérode pour s'enquérir au sujet du roi des Juifs qui vient de naître. Apprenant cela, Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Mais une fois que les scribes leur ont indiqué le lieu, les mages partirent et voilà l'étoile qu'ils avaient vue réapparaît et les conduit jusqu'à l'enfant. Le voyant, ils se prosternèrent et lui offrirent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Oui, frères et sœurs, ces mages ont quitté de très loin pour venir à Jésus. Acceptons de quitter nos certitudes, nos inquiétudes, nos doutes, pour nous prosterner et adorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'adoration, c'est la vertu de religion qui permet à l'homme de rendre à son Créateur le culte qui lui est dû. Aujourd'hui, en ce deuxième dimanche du temps ordinaire, Jean voit Jésus qui vient vers lui. Il est au désert et il baptise. Jérusalem, la Judée, la Samarie, tous viennent vers Jean pour se faire baptiser. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau, c'est la question que Isaac avait posée à son père Abraham. Père, voici le feu, voici le bois. Il est où l'agneau? Abraham répondit: Mon fils, Dieu pourvoira. Parce qu'Isaac n'était pas l'agneau véritable. Isaac, son père va l'attacher, le déposer sur le bois. Préfiguration de Jésus qui va porter sur le bois de la croix les péchés du monde. Et c'est ce que Jean déclare, lui le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Il répond à la question d'Isaac. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus sera ligoté sur le bois de la croix, crucifié.
et c'est par sa mort qu'il enlève le péché du monde, en prenant sur lui le péché de l'humanité. Et Jean continue, c'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Jean reconnaît cet homme. Il le dit lui-même, je ne suis pas digne de lui défaire la croix de ses sandales, parce qu'avant moi il était. Et pourtant, Jean est plus âgé de Jésus, de quelques mois, 6 mois. Mais pourquoi il dit il était avant moi? Donc il reconnaît la seigneurie du Christ. Et pourtant lui-même, il dit, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Il dit, je ne le connaissais pas. Il ne le connaît pas en tant que celui sur qui l'Esprit va descendre, celui qui porte l'iniquité du monde, celui qui enlève le péché du monde et celui qui sauve le monde. C'est son cousin pourtant. Mais ce n'est pas dans ce regard que Jean parle. Jean dit, il est là au milieu de vous. Car avant moi, il était. Jean baptise par l'eau pour disposer les cœurs à la purification. Mais il veut le manifester à Israël. Il le dit lui-même. Je suis la voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et Jean lui rend témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeura sur lui. Parce que le Père lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Et moi, je ne le connaissais pas. Jean reprend encore. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. La conclusion de Jean est claire. Jésus est le Fils de Dieu. À son baptême, la voix du Père se fait entendre. Matthieu chapitre 4. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et l'Esprit Saint va descendre sous la forme d'une colombe et demeurer sur lui. Nous avons là une théophanie, une manifestation de la Trinité. Jean témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, toi mon frère, toi ma sœur qui m'écoute, peux-tu dire en vérité que Jésus est Fils de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie au point que tu puisses témoigner? Allons plus loin. Est-ce que parce qu'il a fait des choses qu'on témoigne ou parce qu'on croit? Si tu crois, tu verras des œuvres plus grandes, dira Jésus. Il y a avant et un après le baptême de Jésus. J'ai vu l'Esprit reposer sur lui, dira Jean-Baptiste. Est-ce que nous laissons ce même Esprit descendre sur nous? Le jour de notre baptême, le Père a fait retentir sa voix. Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Est-ce que nous acceptons de vivre de cette filiation divine? Acceptons-nous, comme Jean-Baptiste, de rendre témoignage au Verbe de Dieu fait chair? C'est toute l'incarnation de Dieu qui se déploie. Dieu vient au milieu de son peuple avec humilité pour le sauver en prenant la place du serviteur. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais parce qu'il a revêtu la nature humaine blessée par le péché, qu'il va purifier cette nature en acceptant d'être plongé dans les eaux du baptême. L'expérience que Jean a faite de Jésus, cette rencontre au bord du Jourdain, a bouleversé sa vie. Il en va de même pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Prendre le chemin du Christ, prendre le chemin de la lumière, prendre le chemin de la vérité. Voilà ce qui va nous aider à témoigner de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Notre foi est le fruit d'une rencontre avec le Christ. Laissons cette parole retentir dans notre cœur. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui es descendu sur Jésus le jour de son baptême, envahis nos cœurs de ta présence. Donne-nous de vivre de ton amour. Viens réchauffer les cœurs tièdes. Viens fortifier les mains fatiguées.
Donne à mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qui traversent la nuit de la foi, d'être fortifiés par ta présence. Toi, l'amour du Père et du Fils, reste avec nous et fortifie-nous maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.